Salut les formateurs et bienvenue dans ce 10e épisode de Vendredi Imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réorganiser votre planning lorsque l'une de vos formations s'éternise. Le contexte. Vous êtes en pleine formation, vous n'avez pas terminé et il y a encore pas mal de choses à voir. Sauf que la durée qui a été prévue pour cette formation n'est pas compatible avec la réalité terrain. Les erreurs à éviter. Stopper votre animation et la reprendre plus tard. Accélérer le débit en pensant gagner du temps. Les solutions. Commencez par déterminer l'heure de fin de cette formation. Que vous reste-t-il à voir? Combien de temps cela va-t-il vous prendre? Je vais vous donner un exemple pour que ça vous parle. Imaginons une formation d'une durée d'1h15 sur les règles de français. Par exemple, les accords des couleurs. Je vous montre le programme. Vous avez en premier lieu l'introduction avec l'accueil qui dure 5 minutes, l'explication du contexte qui va durer 5 minutes, la présentation de l'objectif pédagogique, même chose, 5 minutes. Puis, il va y avoir 3 chapitres. Le premier, l'accord des couleurs qui va vous prendre 10 minutes. Le chapitre 2 sur les couleurs et les noms communs, 10 minutes. Troisième chapitre, les exceptions, 10 minutes aussi. Vous poursuivez avec des cas pratiques et différents exemples. Ça a une durée de 15 minutes. Pour valider la formation, vous faites passer un quiz qui dure 10 minutes et vous terminez avec une conclusion de 5 minutes que je n'ai pas notée, soit 1h15 en théorie. En réalité, 40 minutes se sont écoulées et vous en êtes seulement à la fin du chapitre 1. Donc il vous reste à voir le deuxième chapitre, les exceptions, tous les cas pratiques, les exercices et faire valider la formation. Donc en recalculant, vous allez déborder de 15 minutes. Et c'est là que votre rôle de formateur commence. Dans cette situation, voilà ce que j'aurais fait. Je me serais posé cette question très simple. Quel est l'essentiel à retenir du chapitre 2? Là, on parle de couleurs et des noms communs. Donc, je noterai une phrase très simple. Si cette couleur est un nom commun, ça ne s'accorde pas. Tout simplement. Chapitre suivant. Même chose pour le chapitre suivant. Je me pose la même question. Quel est l'essentiel à retenir? Dans ce chapitre 3, on parle d'exceptions. Eh bien, je vais leur donner un moyen mnémotechnique pour retenir les exceptions. Par exemple, c'est l'histoire d'un fauve devenu écarlate en apercevant une rose incarnat qui se prenait pour une mauve de couleur pourpre. Ou alors, je leur donnerai ce moyen. Le mot mi-préf. Une demi-préfecture. Bon, là, ils vont se demander ce qui se passe. C'est le but. Mon but, à moi, c'est toujours de les faire réagir, soit avec le rire ou avec autre chose. Bon, je préfère l'humour quand même. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mi-préf, semi-préfecture, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et là, je vais leur donner la signification, tout simplement. Et ils vont s'en souvenir. C'est ce genre de méthode que j'utilise et je peux vous garantir qu'ils s'en souviennent toujours. La clé d'une formation pour adultes, c'est qu'elle soit utilisable tout de suite, que ce soit quelque chose de pratique. Après avoir vu ces 2 chapitres-là, je vais finir avec mes exemples. Je vais regarder les plus parlants et puis je leur fais passer le quiz. Donc j'aurais peut-être gagné du temps dans mon animation et c'est tant mieux. Sinon, si je déborde quand même de 15 minutes, ce n'est pas grave, on va réorganiser le planning. Et ça, c'est la partie suivante. Pour les tâches qu'il vous reste, si vous pouvez déléguer certaines tâches, eh bien faites-le. Au moins vos deadlines seront respectés. Petit point d'attention quand même, faites attention. Quand vous déléguez une tâche, soyez clair, soyez précis. Faites un point avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Et puis, faites un point une fois qu'elle a terminé. Je vous donne un exemple. Je vais demander à l'un de mes collègues formateurs de créer un quiz à ma place. Imaginons ceci. Je vais le voir et je dis, est-ce que tu peux me créer un quiz sur les règles de français? Lui, il va me dire, oui, pas de souci, c'est bon, je te le fais. Ok, merci, et je m'en vais. Le risque en agissant de cette manière, c'est que vous receviez un quiz complètement différent de ce que vous aviez imaginé. Par exemple, il vous a créé un quiz de 5 questions ouvertes sur l'accord avec l'auxiliaire avoir. Et vous vouliez un quiz sur l'accord des couleurs. Pensez que ce collègue n'est pas dans votre tête. Il ne voit pas forcément les mêmes choses que vous. Ici, le risque, c'est vraiment une perte de temps pour tous les deux. Il y a une incompréhension et un manque de communication qui est important. Donc, lui va perdre du temps en pensant vous aider. Et vous allez en perdre aussi parce que vous allez devoir tout recommencer. Et je vous invite plutôt à lui dire ceci. Est-ce que tu peux me créer un quiz de 10 questions en QCU, questions à choix unique, sur
les accords des couleurs en insistant sur les exceptions. Et est-ce que tu peux me le faire avant 17 h? Voilà, là c'est précis. Là il va comprendre. Et je rajouterai même une reformulation. Est-ce qu'il peut reformuler ce que vous venez de lui dire? Au moins vous êtes sûr de vous être compris. Ensuite, le suivi de cette formation va être décalé. Et je vous conseille de demander de l'aide pour l'accompagnement. Moi, ce que je faisais sur le terrain, au lieu d'agir seul, je prenais 2 personnes avec moi. Donc on était 3 sur le terrain. Je prenais un manager qui lui s'assurait de tout le suivi de production. Il allait chercher toutes les données de mes conseillers. Il leur donnait les résultats plusieurs fois par jour. Il savait extraire les données, il savait les analyser, il savait sur quoi il fallait travailler et il donnait les informations. Il briefait mes conseillers au fur et à mesure de la journée. Il était rapide et efficace, c'était son métier, il le connaissait. Si j'avais dû le faire moi-même, j'aurais perdu énormément de temps. Donc, je délègue. Voilà, ça c'était la partie productivité. Pour tout ce qui était question sur le terrain, là je prenais un conseiller expert. Donc il allait aider les conseillers, il partageait toutes ses bonnes astuces, ses bonnes pratiques pour agir rapidement et répondre aux demandes de clients. Et moi, j'étais à la machine à café. Moi, je m'occupais de la partie qualité. Donc, je pouvais les évaluer, les écouter, les accompagner. Bref, je faisais ma partie, je faisais mon travail. Et là, on a vraiment un travail de qualité. On a un accompagnement qui est super complet. Et mes apprenants se sentaient vraiment pris en charge. Dernière chose, pour toutes les tâches dont la deadline est dépassée, il va falloir reprogrammer ces tâches à une autre date. Attention, il faut que ce soit cohérent et réalisable. Je vous déconseille de courir pour gagner du temps. Ça ne fonctionne pas. Vous allez vous fatiguer très vite, vous allez être moins concentré et du coup moins efficace. Mon petit plus, veillez le plus possible à votre rythme biologique. Donc faites attention à votre temps et à votre niveau de concentration. Est-ce que vous êtes plus concentré le matin, très tôt, milieu de matinée, fin de matinée, début d'après-midi? Ainsi, vous serez bien plus efficace dans votre travail. Par exemple, commencez votre journée par analyser des données plutôt que de lire vos emails. Pourquoi? Bien, la lecture d'emails, ça fatigue très vite. Ça vous prend énormément d'énergie, ça bouleverse votre planning et ça casse le rythme. Et terminez votre journée par une tâche qui vous demande peu de concentration. Pour ma part, je commence toujours ma journée par une tâche qui me demande peu d'efforts. Quelque chose d'assez simple, mais qui me met quand même dans une ambiance de travail. Donc quelque chose d'assez simple. Et après, ma deuxième tâche, là, elle va me demander de la concentration. Par exemple, la rédaction de mes scénarios pour mes vendredis imprévus. Et voilà, ça c'est une tâche qui me demande de l'effort, donc je la ferai en deuxième. Et quelque chose qui me demande le moins d'effort, c'est le montage vidéo. Oui, contre toute attente. Mais le montage vidéo, c'est quelque chose que j'aime faire, comme la création des miniatures de YouTube. Bien ça, je vais le faire fin de journée, à partir de 19 h. Bon, j'ai des horaires un peu particuliers, mais je le fais à partir de 19 h parce que ça m'éclate, moi, ça m'amuse de faire ça. Ce n'est pas du travail pour moi. Donc je me le mets fin de journée parce que ça m'amuse et puis je termine en douceur. Et je vous invite bien sûr à faire la même chose. Pour toute remontée ou questions, n'hésitez pas à m'en faire part en m'écrivant juste en dessous. Rappelez-vous que si vous vous posez une question, quelqu'un d'autre se la pose aussi. Donc n'hésitez pas et écrivez-moi. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain. Bonne semaine!